vous adorez cette série, ça me fait tellement, tellement plaisir de vous l'amener. La série sur la numérologie, on est déjà au 4e épisode. Dans cet épisode, on va parler du nombre de personnalités qu'on appelle aussi le nombre extérieur. On a vu ensemble le chemin de vie, on a vu ensemble le nombre du destin, on a vu ensemble le nombre du désir de l'âme. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vous invite à les regarder potentiellement dans l'ordre. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Et nous, on attaque avec cette nouvelle vidéo, 4e vidéo pour définir votre thème numérologique. Alors, que représente ce nombre de la personnalité? Déjà, notez bien que c'est le nombre le moins important de votre thème numérologique. C'est celui qui a le moins d'influence parce qu'en fait, il définit l'image que vous renvoyez aux autres. C'est comment les autres ont tendance à vous percevoir. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le nombre extérieur. À l'inverse du nombre du désir de l'âme qu'on appelle aussi le nombre intérieur. En fait, c'est le reflet de notre intérieur, ce que l'on souhaite, désir de l'âme, alors que nombre de personnalités, c'est ce que l'on renvoie, l'image qu'on renvoie aux autres. Comme toujours, je le rappelle, le nombre de personnalités, comme tous les autres nombres d'ailleurs, même s'ils ont des pondérations différentes, vous l'aurez compris, ils ne sont que des briques qui constituent un ensemble qui est votre thème numérologique. Il y a des millions de possibilités. Si on ne prend que 7 nombres du thème numérologique, on a déjà 93 millions de possibilités, donc on n'est vraiment pas tous pareils. Et en plus de ça, on le verra plus tard, mais s'ajouteront des cycles de vie, s'ajouteront des défis. Donc en fait, ça constitue autant d'individualité que d'individus. Voilà, on va le dire comme ça. Maintenant, comment on calcule son nombre de personnalités? En fait, on va faire l'inverse. Vous l'aurez compris, finalement, c'est un peu ce nombre-là, l'inverse, l'opposé du nombre du désir de l'âme. Donc, au lieu de prendre les voyelles comme on l'a fait pour le nombre du désir de l'âme, on va prendre les consonnes de son nom de naissance. Je le rappelle, votre nom de naissance, c'est celui qui est inscrit sur votre acte de naissance. Peu importe si vous avez changé de nom par la suite, peu importe si on vous a reconnu, pas reconnu, enfin, je sais pas les possibilités. Prenez le nom qui est inscrit sur votre acte de naissance, c'est celui qui fait foi, parce que c'est celui, entre guillemets, il n'y a pas de hasard, qui vous est donné. Petit fait intéressant, vous voyez que ici, on parle de l'extérieur, c'est un nombre qui est moins important, donc on va prendre en compte les consonnes qui sont des lettres qui sont moins criardes, qui font moins de bruit, alors que pour le désir de l'âme, ça faisait beaucoup de bruit, c'est le cœur qui fait du bruit, c'est le cœur, l'âme, qui a un désir, donc on utilise les voyelles qui, entre guillemets, parlent le plus fort. Ça, c'est un petit moyen mnémotechnique pour vous en rappeler. Maintenant, comment on va faire? Eh bien, on va prendre le même exemple que je prends toujours, on va prendre Guillaume Feelgood. Évidemment que ce n'est pas mon nom de naissance, je le répète, mais ça peut être intéressant parce que c'est un nom que j'ai choisi et on peut aussi calculer des thèmes numérologiques pour des noms choisis. Évidemment que c'est pas le nom de ma personne, mais c'est le nom, entre guillemets, du personnage que j'incarne. Comme d'habitude, on va prendre les valeurs numériques de chaque lettre avec le tableau que je vous affiche à chaque fois. Et si vous avez un Y dans votre prénom et dans l'un de vos prénoms et dans votre nom de famille, là c'est pareil, on va le compter en tant que consonne uniquement s'il agit comme une consonne. C'est-à-dire que s'il agit comme un I, on ne le compte pas. Par exemple, dans Audrey, il agit comme un I, on ne le compte pas. Par contre, dans Johan, il agit comme une consonne, donc on va le compter dans Johan. Voilà, par exemple. Maintenant, je vais regarder mon papier et je vais vous donner donc la décomposition de notre exemple. Notre exemple, c'était Guillaume Feelgood. On commence par Guillaume, qu'on va décomposer selon ses consonnes. Les consonnes, c'est G, L, L, M. Il n'y a que 4 consonnes. Et on prend les valeurs numériques associées. 7, 3, 3, 4. Donc ça fait 7, plus 3, plus 3, plus 4. Ça nous donne un total de 17. Est-ce que 17 est un nombre maître? 11, 22, 33? Non. Est-ce que c'est un nombre de base de 1 à 9? Non plus. Donc on réduit encore notre 17, ça nous donne 1 plus 7, ça nous donne 8. Donc la valeur des consonnes de Guillaume, c'est 8. On met ça de côté. On fait pareil pour tous ses prénoms et on s'attaque au nom de famille. Ensuite, on a Feelgood. Feelgood, on prend uniquement les consonnes, ça fait F, L, G, D. Ça nous donne donc 6 plus 3 plus 7 plus 4, ça nous donne 20. 20 est-il un nombre maître?
11, 22, 33, non. Est-il un nombre de base de 1 à 9? Non. On réduit encore, tout comme le 10. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me dire « Ah, je suis 10, tu l'as pas expliqué ». Non, 10, c'est pas un nombre mètre, c'est pas un nombre de base, donc on le réduit encore. Ça fait donc, comme dans mon exemple pour 20 ici, ça fait 2 plus 0. 10, ce serait 1 plus 0. Et ça nous donne donc 2. Donc, on a Guillaume qui a la valeur pour ses consonnes de 8 et on a Feelgood qui a pour valeur de ses consonnes 2. On les associe ensemble et on prend pareil, si on avait plusieurs prénoms, on associe tous ces prénoms ensemble et ça nous donne donc un total qu'on va peut-être réduire. Moi, dans mon cas, c'est le cas puisque ça nous fait 8 plus 2, ça fait 10, le fameux 10, donc c'est 1 plus 0 et ça nous donne donc 1. Ça veut dire que le nombre de personnalités, ce qui est perçu de Guillaume Feelgood, c'est le nombre 1. Le nombre 1 étant représentatif du leadership, étant représentatif de l'autonomie, étant représentatif de l'indépendance. Donc je ne sais pas si je vous renvoie cette image potentiellement, c'est possible, mais voilà, c'est vraiment le leader indépendant. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Je vous ai déjà donné le 1, mais on va faire quand même les autres. Donc pour répéter quand même le 1, c'est l'image du leader indépendant, c'est la personne autonome, c'est la personne qui va être qui va avoir entre guillemets un certain charisme et qui va être suivie bien souvent et non pas être suiveuse. C'est ça la différence entre les deux bien souvent. Ensuite, on va avoir le nombre 2. Le nombre 2, c'est le diplomate. Le 2, c'est le diplomate qui va chercher l'harmonie, qui va chercher à arrondir les choses. En général, c'est des personnes intuitives, des personnes sensibles. Donc ça, c'est l'image du 2 qui peut être renvoyée. Le 3, c'est l'image de la personne qui est communicante, qui est créative, qui est ouverte aux autres, bien souvent. Attention avec le 3, je le répète à chaque fois, mais la société a tendance à tellement cadrer qui nous sommes au plus profond que ces gens qui sont souvent très créatifs, très ouverts, etc., sont un peu enfermés dans un cadre qui les empêche de s'exprimer pleinement. Donc le 3 peut aussi être quelqu'un de renfermé qu'on ne comprend pas bien. Double nuance. Maintenant, le 4, c'est la structure. C'est une personne qui va être structurée, organisée, qui va être une très très bonne organisatrice en général. Donc voilà, c'est la personne carrée et elle renvoie ce côté carré et on peut facilement lui faire confiance, se reposer sur sa structure. Le 5, c'est vraiment la personne qui va être liberté, aventure, besoin de changement. Voilà, on est toujours changement dans ses intérêts aussi. Hein. Par exemple, je m'intéresse à ça, mais tout de suite j'ai envie de m'intéresser à ça, mais j'ai aussi envie de m'intéresser à ça. Et au fait, t'as vu ça? Voilà, c'est ce genre un peu de profil très changeant, très mobile, aussi dans la communication, dans l'expression de soi. Le 6, c'est vraiment l'amour, c'est celui qui donne, c'est l'aidant, c'est la personne qui va être vraiment en soutien des autres le plus souvent. Ensuite, on a le 7. Le 7, c'est le penseur, c'est vraiment le chercheur de vérité, c'est celui qui va chercher à aller au fond des choses, à se comprendre lui-même, à comprendre les autres, à comprendre les systèmes. Donc on est dans quelqu'un qui est plutôt dans la réflexion, quelqu'un qui serait plutôt cérébral. Ensuite, on a le 8. Le 8, c'est vraiment le côté ambition, c'est la personne qui va être très très douée aussi pour la manifestation, c'est que dès qu'elle met quelque chose dans sa tête, qu'elle a quelque chose en tête, etc., elle va réussir à le mettre dans la matière. Attention avec les 8 aussi, j'en parle pas souvent, mais il y a aussi le double tranchant, c'est que vous avez cette capacité à manifester les choses en tant que 8, si vous avez un chemin de vie 8, si vous avez nombre du destin 8, vous avez cette capacité à manifester, mais attention à ne pas vous faire écraser par les autres et en fait vous faire éteindre ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir en vous, utilisez-le à bon escient. Voilà. Donc le 8, c'est l'ambition, c'est la réussite, c'est le succès matériel. Le 9, c'est le côté humanitaire. C'est la personne qui va être altruiste. C'est la personne qui va en général se battre pour des causes. Si la personne est très engagée dans la cause animale, par exemple, ou je sais pas, dans une autre cause. Alors, effectivement, ça, c'est vraiment l'énergie du 9. Ensuite, on a l'énergie du 11. Là, on arrive aux énergies maîtres, donc au nombre maître, aux énergies maîtresses. Ça, c'est des énergies, finalement, je l'explique souvent comme ça, le 11, c'est l'octave supérieure du 2. Donc, je vous ai dit, le 2, c'est le côté empathique, c'est le côté sensible. Le 11, c'est ça, mais à la puissance 20, quoi. Donc, en fait, le 11 va vraiment être un maître intuitif. On va avoir une forte intuition, on va avoir même des capacités psychiques bien souvent. Donc, le 11, c'est aussi une personne qui est très visionnaire, qui va avoir beaucoup, qui va inspirer les gens. Ensuite, pareil, nombre de personnalités 22, c'est l'octave supérieure du nombre de personnalités 4. 4, vous vous rappelez, c'est le carré, c'est la structure. 22, c'est pareil, mais puissance 20, c'est pas forcément
plus carré, mais c'est juste qu'on va avoir une personne qui va créer quelque chose pour le monde. Vraiment, on va avoir un impact sur le monde. On sent que cette personne, elle a quelque chose de grand à mener. Cette personne-là représente quelque chose, un gros projet. Et enfin, le 33, c'est l'octave supérieure du 6. Le 6, vous vous rappelez, c'est l'aidant, c'est le soutien aux autres. Bah là, on est sur le maître guérisseur avec le 33. Donc, on est vraiment dans un apport de quelque chose de fort dans la guérison. On va apporter aussi de l'enseignement. Le 6, c'est aussi l'enseignement, hein. Donc, on va avoir grosse capacité à enseigner quelque chose de grand, à impacter le monde sur une échelle encore supérieure que le 6. Voilà, ça, c'est la puissance du maître 33 et en général, c'est ce que renvoient beaucoup de guérisseurs qui pratiquent pour le coup la guérison avec des thérapies alternatives, mais aussi des grands médecins, hein, peuvent être personnalité 33, ça arrive. Tout comme peuvent avoir des chemins de vie 33, nombre de destin 33. Faites-moi le récapitulatif dans la description de votre thème numérologique, ça vous permettra de rebouger les choses. Les nombres, ils se combinent toujours entre eux, et en fait, une lecture de thème, c'est pas juste je lis un nombre, puis je lis l'autre, puis je lis l'autre séparément. Ils se lient ensemble, et par exemple, si vous avez un chemin de vie 5 et un nombre du destin 22, eh bien c'est un 5 qui sera moins à avoir la bougeotte, qui sera moins déstructuré, à aller dans tous les sens, puisqu'il y a ce nombre 22 qui va lui ramener de la structure. Donc vous voyez, par exemple, ici on a un 5 qui sera beaucoup plus fixe, on va dire. Voilà, ça c'est un exemple, c'est mon exemple. Voilà, moi je suis chemin de vie 5 et nombre du destin 22. Donc, on a cette structure qui est ramenée, je suis moins à droite à gauche, mais pour moi, autant, la liberté est très importante. Donc, faites ce genre d'exercice aussi, essayez de combiner vous-même les nombres, essayez d'y voir une signification complète, parce que c'est ça aussi la lecture d'un thème numérologique, c'est pas uniquement lire un nombre comme je vous le disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner, on va continuer cette série sur la numérologie, on va la pousser loin, j'ai envie qu'on la pousse loin, parce que j'ai envie de mettre vraiment un coup de projecteur sur ce système, sur cet outil que je trouve vraiment super intéressant. Et ça fait longtemps que je vais en parler, donc voilà, c'est fait. On brise un peu les codes de la santé, mais c'est tout à fait connecté, parce que quand on se comprend mieux, on est mieux en santé, j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos. Bref, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à dimanche prochain, et surtout, prenez soin de vous.